see on the beat, oh. I said, praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec une nouvelle vidéo update pour la retraite que j'ai faite. Enfin, la retraite qu'a organisée la prophétesse Priska Lulenga. Et du coup, je viens avec une vidéo update pour vous parler de ça en fait. Je sais même pas si c'est vraiment une vidéo update, mais bon, bref, voilà. Donc, en fait, la retraite pour la retraite de Priska, donc je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Donc, en fait, c'est une vision qu'elle avait eue du Seigneur. Donc, la vidéo est plutôt pour les chrétiens. Parce qu'en tant que non-chrétien, tu vas pas forcément savoir de quoi je parle. Et tu vas pas savoir déjà qui est la personne et qu'est-ce que c'est forcément qu'un prophète. Donc voilà, mais tu es la bienvenue, j'espère que tu vas rester quand même jusqu'à la fin, même si tu sais pas trop de quoi je parle. Bref, donc en fait la prophétesse Priska Lulenga a eu une vision du Seigneur pour organiser une retraite spirituelle et donc j'ai décidé d'y participer. Déjà à la base des bases, ok, j'ai connu la prophétesse Priska Lulenga il y a ça 2 ans je crois, et la première fois que j'ai entendu parler d'elle c'était une vidéo qu'elle avait faite dans un aéroport où elle dénonçait les faux prophètes. J'ai dit, ah, she's interesting, who's that girl? Et j'ai commencé à à checker un peu sur les réseaux, tout ça. Et c'est là que vraiment je l'ai un peu suivi tout au long de son ministère après. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu des doutes sur elle, dans le sens où, voilà, il y avait certaines choses en fait que je trouvais, enfin, il y avait juste une chose que je trouvais chelou, euh, mais que j'ai compris en fait après pourquoi elle faisait la chose. Je vais pas forcément le dire parce que j'ai pas envie de mettre des doutes dans la tête des gens, mais voilà. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose pas de remettre en question le ministère de quelqu'un, pas du tout, mais de se demander si la personne est vraie. Parce que si tu suis quelqu'un juste pour suivre et que tu ne sais même pas de demander au Saint-Esprit si la personne est dotée de lui, en fait, c'est un peu chelou, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, c'est une bonne chose de demander vraiment au Saint-Esprit si la personne que tu suis vient de Dieu ou si c'est juste si c'est juste quelqu'un qui est comme ça et qui s'auto-proclame prophète alors que pas du tout. Parce que je veux dire, le diable aussi, il utilise maintenant des chrétiens pour emmener les gens à lui. Et parfois, tu peux voir des gens tomber dans des séminaires, je peux voir des gens vraiment sous l'onction, alors que vraiment, bah, c'est juste des effets c'est juste le diable, en fait, tout simplement essaie de récupérer des chrétiens en mettant en œuvre des actions qui ressemblent à celles de l'esprit, alors que pas du tout, en fait. Ok. Et donc, voilà, j'étais vraiment convaincue et genre, et donc j'ai décidé d'aller à cette retraite. Et quand j'ai vu en fait le truc de la retraite, j'étais en mode... en fait, la vérité, Dieu me voit, j'ai même pas pensé au thème de la retraite. Et moi, je suis ouf. J'ai même pas pensé au thème de la retraite c'était Ranime ta flamme. La flamme de l'esprit en toi. Mais j'étais plus... En fait, j'avais vu l'image. Et sur l'image, j'avais mis au programme délivrance, nanani, nanana. Et je ne dis pas que j'ai pas besoin de délivrance, d'accord. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais ok. Mais en fait, j'avais vraiment à cœur de passer un temps, genre, à part avec le Seigneur. Même s'il y aurait d'autres personnes, c'est vraiment comme si c'était un rendez-vous entre le Seigneur et moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je suis partie. Et vraiment, cette semaine... pendant que je pensais à la retraite, le Saint-Esprit avait mis en moi en fait de faire un jeûne de 3 jours à sec, mais genre je coupe pas à 18 heures quand même, hein, pas le jeûne d'Esther quand même. Donc je coupe pas à 18 heures et j'ai fait un jeûne de 3 jours pour ça. Et je ne savais pas pourquoi je jeûnais. Je savais juste que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et je savais que c'était pour la retraite, mais je savais pas ce que j'allais recevoir à la retraite. Ok? Juste pour vous dire que vraiment, en fait, si tu avais des doutes sur qui est la prophétesse Priska Lulenga, je suis venue te dire qu'il est possible que la femme prêche. Amen. Il est possible que la femme prêche. Il est possible qu'une femme soit utilisée aussi puissamment dans la puissance, ok, pour impacter. Aujourd'hui, vraiment, je suis convaincue de qui elle est et je prie que je puisse rester attachée à son ministère parce que ça vient vraiment de Dieu. Ça vient vraiment de Dieu.
Et donc voilà, à la base, j'y allais, donc comme je vous ai dit, voilà, j'avais beaucoup d'interrogations, j'étais très frustrée dans ma vie et je n'avais pas, en fait, je n'avais pas capté que c'était parce que ma flamme, parce que mon engouement commençait à baisser pour le Seigneur, en fait. Parce que, en fait, quand je suis partie à cette retraite, vraiment, j'étais en mode Seigneur, j'ai 5 points. 4 non, j'avais 4 ou 5 points, je sais plus. J'ai dit, voilà, Seigneur, mes points. Je vais à cette retraite pour que tu me répondes. Parce que j'étais vraiment frustrée de ne pas pouvoir avoir de réponse de Dieu. J'étais là, mais Océane, genre avant je priais, j'avais des versets comme ça qui me venaient de l'esprit, me donner, il va dire, tac, tac, va lire ce verset-là, machin, machin. J'étais, t'as vu? Tu vois, et à un moment donné, j'avais plus ça, je lisais toujours ma Bible, mais c'était, je sais plus, c'était vrai, c'était plus la même chose. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'avais pas tilté que c'était la flamme qui baissait. Parce que j'avais la même discipline de me réveiller le matin, de prier, de lire la Bible. Mais il y avait quelque chose qui commençait à baisser et j'avais pas compris. Pour moi, bah non, ma flamme était la même, alors que non, en fait. Et vraiment, à un moment donné, la prophétesse a dit, ouais, que toutes les personnes elle avait dit qu'elle veut 10 personnes et tout, le premier service de prophétie et tout. Et quand je dis j'ai couru pour avoir ma parole, elle aurait même déçu à partir au violon. Et j'ai couru, j'ai dit aujourd'hui là je vais avoir ma parole. Bref, donc finalement elle a pu parler sur ma vie et vraiment en fait ce qu'elle a dit, en fait, je n'ai pas eu de réponse à ce que je voulais, mais j'ai eu ce dont j'avais besoin. Parce que parfois, tu vas à des séminaires, tu vas machin, tu as des questions, tu penses aller pour quelque chose, mais en fait, en réalité, tu vas pour ce dont tu avais besoin et pas ce que tu voulais. D'accord? Et franchement, je remercie le Seigneur parce que c'était juste magnifique en fait. On a eu des temps de jeûne. Donc moi j'avais déjà jeûné 3 jours. Mais en fait on devait jeûner. J'avais compris qu'on devait jeûner que le samedi. Mais apparemment ils avaient jeûné aussi le vendredi. Donc voilà, on a jeûné. Et c'était tous les intervenants étaient investis de l'esprit. Et le nombre de fois que je suis tombée sous l'effet de l'esprit. Pour te dire, à un moment donné, je sentais tellement l'onction. Le nombre de fois que je suis tombée. Le nombre de fois que je suis tombée, je sentais tellement la présence de Dieu, l'onction de Dieu, tout ce que Dieu mettait sur mon corps. Je ne sais pas ce que j'ai reçu jusqu'aujourd'hui. Enfin, c'était hier, mais la retraite s'est terminée hier, mais je ne sais pas ce que j'ai reçu. Je sais dans quel domaine j'ai reçu, mais ce exactement que Dieu a mis, je ne sais pas. Mais tellement c'était fort, à un moment donné, franchement, je n'arrivais plus à tenir debout. Franchement, même assise, j'avais du mal en fait. J'avais vraiment du mal. Je sentais sur mon corps un poids, tu vois, c'était vraiment et mais je disais Saint-Esprit, je ne peux pas rester assise là, on est en train de t'adorer, je reste assise, je disais non, je refuse. Et quand je disais ça, je je me levais et je disais Saint-Esprit, je suis là venue pour Seigneur, je t'adore, je suis venue pour prier, je suis venue là comme une combattante, une warrior, je suis vraiment venue pour t'adorer, vraiment l'Esprit me mettait de la force pour pouvoir louer, pour pouvoir danser, comme si je n'avais même pas, comme si je ne ressentais même, enfin si je ressentais toujours ça, mais comme si je n'avais plus cette fatigue en fait. Et juste ce qui m'a impacté vraiment, je vais vous mettre le compte Instagram de la jeune fille. Il y avait une jeune fille, ok, pardon. Il y avait une jeune fille, quand je la voyais, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Et je suis sûre, la pauvre, elle a dû se dire, mais pourquoi elle me regarde comme ça, tu vois? Il y avait quelque chose qui m'interpellait, mais je ne savais pas c'était quoi, tu vois? Je ne savais pas c'était quoi. Je me disais, waouh, mais... Je me disais, soit c'est une 2.0, soit c'est quelqu'un dans l'esprit, elle est puissante. C'était l'un des deux extrêmes. C'était genre, la meuf, elle n'était pas au milieu, tu vois? C'était pas, elle est tiède. Non, c'était soit elle était chaude, soit elle était froide. Mais j'avais plus le chaud quand même que le froid en tête. Et le samedi, en fait, c'est la fille spirituelle de Prisca Lelenga. Et le samedi, donc Dieu avait mis à cœur à la servante de Prisca Lelenga de lui laisser 15 minutes pour qu'elle puisse apporter un message. Donc la jeune fille, déjà quand tu la vois physiquement, she's tiny. Elle est petite de taille, 17 ans. Petite de taille, petit corps, tu vois, un peu comme Prisca là. Donc là, Dieu ne regarde pas à ton âge. Comme David. David, il a battu Goliath, il a combattu Goliath, il avait 17 ans. Dieu, il ne regarde pas
à ton caractère, il regarde pas, enfin, il regarde pas à l'extérieur d'où tu viens, il ne regarde pas ton âge, ta couleur de peau, tout ça pour t'utiliser. Non, 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 non. Il t'appelle et il te qualifie. Amen. Et ce qui m'a vraiment impacté, c'est là, elle avait 17 ans, oui. Elle est arrivée, on lui a donné la place. Elle avait un leadership en elle, mais tu sentais l'autorité de Dieu. Tu sentais l'autorité. Est-ce que je peux avoir le groupe de chantres, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux changer la musique, s'il te plaît? Elle avait un leadership, je ne sais pas comment t'expliquer. Il fallait être là pour le vivre. Elle avait un leadership. Maman, elle a commencé à parler, mais tu sentais que c'était de Dieu. Et en fait, ça m'a... Pendant qu'elle parlait, mais je me remettais en question. Je me remettais en question, en fait, quand elle délivrait le message de Dieu, c'était pas le lait, c'était la nourriture solide. Tu sais, comme Paul il dit avant, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais, mais maintenant que j'étais un adulte, que j'ai grandi, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant là. Et pendant qu'elle prêchait, tu sentais que c'était plus une enfant. Et quand elle a parlé, je me suis remise en question, je me suis dit, mais Océane, toi t'es là? Tu réfléchis sur l'alternance, tu réfléchis sur ton travail, tu réfléchis sur comment la chaîne YouTube, tu réfléchis du mariage, tu réfléchis, mais quoi? Elle a 17 ans, mais regarde comment elle impactait le mot. Elle a impacté, elle a prophétisé, papap sans tâtonner. Papap comme ça, elle donne une parole là, elle donne une parole là-bas. Quoi? Moi je me suis dit là, moi je suis là, j'ai du mal à savoir quelle est la volonté de Dieu, même pour mes études simplement. Elle a bien 17 ans, là, elle écoute déjà bien, elle entend déjà bien la voix de Dieu, elle a déjà bien le ministère prophétique. Moi, je suis là. En fait, le but, ce n'est pas de se dénigrer et de se dire que on est moins que l'autre, parce que Dieu nous aime au même plan. C'est juste que les autres ont certaines consécrations que toi, tu n'as pas et un appel que toi, tu n'as pas. Tu es peut-être appelé à te marier avant et à expérimenter tout ton appel dans le mariage ou... Chacun a sa destinée, a son truc différent. Mais je pense que c'est aussi bien d'avoir ce genre de rappel, d'avoir ce genre de modèle, malgré son âge, malgré son apparence physique, de se dire, mais waouh, regarde comment elle impacte. Moi, je suis là. C'est important d'avoir ce... Je pense que parfois, c'est important d'avoir ce reminder, de te dire que Océane, fait quelque... énerve-toi, dis-toi c'est fini cette vie où tu es frustré parce que tu ne connais pas la... Non, tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est terminé ça. Et moi je me suis révoltée, je trouve que c'est important parce que ça, tu te révoltes, tu t'énerves pour ta destinée, tu t'énerves pour tes dons et tes talents, tu t'énerves pour toi aussi impacter les autres, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, je bénis la vie de toutes les personnes qui ont assisté à la retraite. C'était super powerful. Moi-même, j'ai reçu... vraiment, Dieu m'a parlé sur ma destinée. Et quand je vous dis que ce que Dieu m'a révélé, c'était infiniment au-delà. Tu vois, Éphésiens 3:20. Infiniment au-delà de ce... Par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de ce que vous pensez. Ah, je vous dis mon âme. Et quand j'ai vu ça, j'ai pleuré et j'ai beaucoup douté. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais je ne peux pas en fait. Non, c'est trop grand. Non, j'ai dit, Seigneur, c'est trop grand. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que petit à petit que Dieu me révèle les petits bouts de ma destinée comme ça, sur mon parcours spirituel. Encore le chant, je cherchais le chant prophétique. J'avais déjà le chant, vraiment, je savais que c'était un talent que Dieu m'avait donné. Et je voulais rentrer dans le chant prophétique. Mais ce que Dieu m'a dit, je vais pas le dire parce que voilà, c'est personnel. Mais quand Dieu m'a donné ce point de ma destinée, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais quel niveau de consécration il me faudra pour ça? J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, moi, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Je peux pas. C'est trop grand pour moi. Je vais faire ça comment? Mais parfois on se dit ça, mais c'est comme c'est de l'orgueil, tu vois. Parfois quand Dieu nous montre ça, nos destinées, on se dit non, c'est trop grand tout ça, mais c'est comme de l'orgueil parce que au bout, c'est même pas toi. En fait, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui va agir, tu vois. Donc en vrai, c'est tout simplement dire, Seigneur, moi je m'abandonne. Ok, fais. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas quel niveau de discipline tu vas me demander. Tout simplement, donne-moi la force de réussir. Et vraiment, c'est aussi à ce à quoi je voulais t'encourager
Peu importe combien ça a l'air difficile, comment je ne sais pas ce que Dieu veut faire de ta vie, ce que Dieu a dit que tu allais faire. Ça peut te paraître énorme, grandiose, mais ça prouve encore l'amour de Dieu. Parce qu'il ne va pas te donner des petites choses, d'accord? Il va te donner vraiment ça, mon aide, des grandes choses vraiment pour que, pour que tu impactes, enfin qu'il impacte le monde à travers toi. Et comme je viens de le dire, en fait, c'est même pas nous, en fait, c'est Dieu qui agit à travers nous. Et tout simplement, c'était cette vidéo. Je ne sais pas si Priska va la regarder parce que je ne connais pas mon existence. Mais vraiment, c'est... Enfin, si, parce qu'elle l'a prophétisé sur moi, mais genre, elle sait pas que je fais YouTube, tout ça. Et vraiment, en fait, cette vidéo, c'était tout simplement pour bénir sa vie et te dire que si tu avais des doutes sur qui elle est, n'aie pas de doute parce que ce qu'elle a, c'est vraiment la chose de Dieu. Et j'ai pu l'expérimenter. Ce que j'ai expérimenté lors de cette retraite, c'était powerful. Et vraiment, mets du temps à part pour le Seigneur. Et je crois que si ce que j'ai reçu, je ne sais pas ce que j'ai reçu, mais je sais que ma flamme pour le Seigneur a été ravivée, ça c'est sûr. J'ai vraiment demandé à Dieu plus de temps dans la prière, plus d'amour pour la parole. Je l'ai reçu. Et je crois que c'est important pour ce genre d'événement de se préparer avant. Dieu m'a demandé de jeûner. Peut-être que toi, ça va être tout simplement passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la méditation de la parole, pas forcément dans le jeûne. Mais c'est important de se préparer quand tu vas dans une retraite. Que ce soit même une retraite toi-même que tu veux faire, pardon, ou une retraite à laquelle tu vas participer, c'est important de se préparer. Parce que quand tu rentres dans ce genre de choses, il faut que ton esprit soit ouvert, soit déjà câblé, tu vois, pas d'interférence sur la ligne, un réseau ouvert. Et pour que tu puisses recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Et moi, je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ma vie, enfin, ce qu'il a fait dans ma vie pendant cette retraite, ce qu'il a fait dans la vie de plusieurs autres personnes pendant cette retraite. C'était vraiment powerful et vraiment... voilà en fait. Je sais pas pourquoi la vidéo était aussi longue, tout simplement pour dire que c'était super, on a passé des temps vraiment dans la présence de Dieu. Et je vous invite vraiment à aller follow le ministère de la prophétesse Priska. Et voilà en fait. Voilà, c'était tout. C'était tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup parlé, mais c'était tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été inutile. Je ne pense pas, je pense que c'est bien de faire un peu de promotion, d'accord? Je ne fais pas la pub, quoi. Je pense que c'est aussi une bonne chose de pouvoir parler des personnes qui impactent nos vies. Beaucoup de personnes impactent ma vie. Le pasteur Marcelo Tounassi, mon propre pasteur, Robert Baxter et son épouse Catherine Baxter, mes colocs impactent ma vie. Mais c'est important aussi de parler des ministères afin qu'il y ait plus de visibilité et que quand il y a plus de visibilité, tu sais pas qui peut être sauvé par rapport à ces chaînes-là, à ces personnes-là. Et beaucoup de personnes ont témoigné qu'elles avaient par exemple des pensées de suicide et puis le Saint-Esprit est passé à travers des personnes comme Heather Lindsay par exemple. Et puis elle a juste mis un post sur Instagram et parce que tu suis la personne, il y a une personne qui voulait se suicider et puis elle a vu ce post de Heather Lindsay où le Saint-Esprit disait tout simplement à cette personne de ne pas le faire. Et cette personne a été convaincue dans son cœur et elle a remercié le Seigneur de lui avoir parlé et qu'elle n'ait pas commis cet acte-là. Tu vois, donc vraiment c'est important, je pense, de suivre des personnes qui impactent ta vie. C'est bien de suivre des personnes qui sont qui parlent de maquillage, qui parlent de coiffure, de cuisine. Ce sont des choses importantes, mais plus important, le Saint-Esprit, des personnes qui vont nourrir ta vie spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'arrête de parler, je sais, je parle trop. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children. You love us so much, guys. Love you and see you in the next video on By God Grace Friday.